Alors on va parler d'une problématique aujourd'hui, une question qu'on peut se questionner, qui est: est-ce qu'un algorithme peut-il prévenir un suicide? Alors on va élucider tout ça ensemble. Chaque année en France, près de 10 000 personnes se suicident. C'est 2 à 3 fois plus de morts que sur la route. Mais au-delà des chiffres, les raisons profondes qui poussent un individu à se tuer lui-même posent question. Alors que la plupart des maladies sont précédées de signes avant-coureurs qui permettent de les diagnostiquer à temps. La recherche médicale tente depuis longtemps d'anticiper le passage à l'acte. Là, les psychiatres l'avouent pour prévenir le suicide. Ils continuent de rester dans le flou. Près de 80% des personnes qui finissent par attenter à leur vie, ni à en avoir l'intention lors des dernières consultations avec un psy. Mais l'intelligence artificielle, l'IA, ouvre des perspectives inédites. Qu'on en juge en sondant l'esprit humain, des programmes informatiques parviennent à repérer ce qui échappe aux proches, aux médecins et parfois même les personnes concernées, les véritables intentions suicidaires. Direction de l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh aux États-Unis, où Marcel Just et son équipe travaillent sur cette nouvelle approche en s'appuyant sur l'imagerie cérébrale. Leur pari: créer des algorithmes intelligents capables d'identifier d'eux-mêmes par auto-apprentissage les frontières successives permettant de classer différents états mentaux. Suicidaires, déjà passés à l'acte, non suicidaires, en fonction des zones d'activité dans le cerveau. Ces neuropsychiatres misent sur les capacités incomparables de la machine à analyser des volumes importants des données, entre parenthèses le big data, et à repérer des motifs caractéristiques, des corrélations, des liens, bref, à mettre des lumières sur les idées noires qui échappent au regard humain. Altération des pensées. En pratique, l'équipe fait passer une IRM à 34 patients, dont 17 déclaraient avoir des idées de suicide. Pendant l'examen, tout devait agir à différents concepts, représentés par des mots comme mort, cruauté, problème, mais aussi insouciance, bien, éloge. Mots qui sous forme écrite leur étaient présentes pendant 3 secondes. 3 secondes. La lecture de ces termes émotionnellement connotés s'est traduite par des activations cérébrales spécifiques des affects et des représentations de soi. Au fil des patients, l'intelligence artificielle a ainsi repéré 5 régions cérébrales associées à ces fonctions supérieures qui s'activent différemment selon que l'individu a des pensées suicidaires ou non. Chez les personnes suicidaires, le concept de mort évoque davantage de honte, celui des problèmes, davantage de tristesse et moins de colère, celui d'insouciance, moins de fierté. L'expérience a permis de reconnaître parmi les volontaires ceux qui présentent de véritables pensées suicidaires, ceux qui n'en nourrissent pas, avec un taux de réussite de 91%. Elle s'est même montrée capable d'identifier parmi les 17 patients suicidaires les 9 qui ont déjà essayé de mettre fin à leur jour, au concept de mort et d'insouciance. Ils éprouvent moins de tristesse et moins de colère à l'évocation de sans vie. Cela suffit-il à établir la fiche cérébrale des personnes potentielles suicidaires? L'intérêt de ces recherches n'est pas seulement d'utiliser une intelligence artificielle, mais d'être capable de décrire les composants d'une pensée et son altération d'un trouble psychiatrique. Le peu de participants à cette étude interdit d'en tirer des conclusions. Complètement. Il n'empêche que c'est la première fois que l'on discrimine aussi bien parmi des sujets de ceux qui ont des idées noires et de ceux qui ont déjà passé à l'acte. Un diagnostic fiable à 85%. Cependant, tout le monde n'a pas une IRM sous la main pour sonder l'esprit des personnes potentielles suicidaires. D'autres spécialistes misent donc sur le décryptage par l'intelligence artificielle, l'IA, des enregistrements sonores réalisés lors des consultations médicales. C'est le cas dans une expérience publiée début 2007. Pilotée à l'hôpital des enfants
Cincinnati aux États-Unis. Elle a réuni près de 400 patients et qui ont répondu à 5 questions semi-ouvertes. Avez-vous de l'espoir? Ressentez-vous de la peur? Avez-vous des secrets? Êtes-vous en colère? Avez-vous du mal émotionnellement? Certains participants étaient hospitalisés pour des idées suicidaires, d'autres pour un trouble mental différent, d'autres enfin pour des motifs sans lieu avec la psychiatrie, un bras cassé par exemple. Un logiciel a analysé les enregistrements de ces entretiens, en particulier les marques sonores comme les pauses, les soupirs, etc., afin de repérer les données pertinentes. Verdict, la machine parvient déjà à diagnostiquer correctement 85% des patients. 85%. Et ce genre d'intelligence artificielle, d'IA, peut continuer d'apprendre à toute vitesse si on la nourrit de données. En psychiatrie, ce mouvement du machine learning, comme on appelle ces algorithmes intelligents, qui progressent par auto-apprentissage, s'accélère clairement depuis 5 ans. Mais pas des questions de laisser une machine se débrouiller avec un fatras de données mal dégrossi. Dans ce cas, quel que soit le modèle utilisé, ça ne marchera pas. Chaque ajout de mesure introduira davantage de bruit, des informations inutiles susceptibles de masquer celles qui sont pertinentes. On a donc besoin de chercheurs qui connaissent bien leurs mesures et qui sont capables de faire entrer dans la machine ce qu'ils ont un sens. Ils sont capables de faire entrer dans la machine celles qui ont un sens. Pourra-t-on alors se reposer sur le diagnostic d'une machine? En médecine, il est impossible de se fier à une boîte noire dont on ne sait comment elle aboutit au bon résultat. Car nul n'imagine qu'un médecin laissera sans suivi une personne déclarée comme non suicidaire par une machine, sans avoir compris le raisonnement que cette dernière a utilisé. Une chose est sûre, l'accélération des recherches laisse néanmoins penser que la mise au point de nouveaux examens pour prévenir le suicide est à la portée de main. Mais quel que soit l'outil final, le principe même d'identifier une signature neuronale de suicide pose des nouvelles questions. Ne s'agit-il pas d'une profonde atteinte à la liberté de pouvoir envisager, à se guiser en secret, à sa propre mort? Pouvons-nous tolérer cette intrusion de l'intelligence artificielle dans notre pensée les plus sombres? Et l'intelligence artificielle saura-t-elle révéler un état que le patient lui-même ignore? C'est la question, c'est une des problématiques de ce monde-là. Est-ce qu'une machine pourrait, comme ça, être introduite dans nos pensées les plus profondes et les plus intimes de notre être ou pas? Voilà, pour savoir, juste pour pouvoir prévenir si quelqu'un a un désir de partir de ce monde tout en étant prévenu, etc. Voilà, là il y a les statistiques, 200 000 hospitalisations par an pour tentative de suicide en France. Tout Français est confronté sur une période de 40 ans au décès par suicide de 1 à 3 de ces procès. Nous sommes l'un des pays les plus touchés d'Europe. Voilà. En tout cas, savoir si une machine pourra ou pas, donc qui est l'intelligence artificielle, ce qu'on nomme l'IA, pourra ou pas prévenir l'homme de ses actes qu'il le fera dans un futur, ou pas des actes négatifs. Si c'est des actes négatifs, oui ou non. Voilà. Par exemple, là, il y a un petit truc par rapport à ça, c'est Facebook remarque-t-il quand ses amis vont mal? Alors, par rapport avec ce qu'un algorithme peut-il prévenir un suicide? Alors oui, si leur mal-être est perceptible dans leurs publications, en 2017, le fondateur du réseau social a annoncé vouloir développer dans plusieurs pays hors Europe son logiciel de reconnaissance des tendances suicidaires qui analyse les publications, commentaires et vidéos des utilisateurs. S'il repère des expressions trahissant une intention suicidaire, le logiciel alerte alors des employés de Facebook spécialisés et propose une aide concrète à l'utilisateur ou à ses amis. Tel un numéro d'assistance téléphonique. L'outil est-il réellement efficace? La quantité phénoménale des données collectées par Facebook est un vrai atout et reste une question clé. Peut-on s'introduire ainsi dans mes discussions intimes pour me protéger contre moi-même? Voilà. Donc si le fondateur de Facebook a eu déjà cette idée, même si il a eu cette idée, mais ce fut en dehors d'Europe, donc qu'en Amérique. Déjà, c'est déjà une intention particulière de l'homme de vouloir prévenir son prochain, d'accepter, de l'aider à ne pas aller vers des actes obséquieux. Voilà, de ne pas aller vers des
ne pas aller vers des actes obséquieux et aller vouloir et toujours le garder en vie. Enfin voilà, c'est une bonne idée. Maintenant, est-ce que l'acte de rime peut prévenir un suicide? Donc une réponse est, plus particulièrement est oui, mais est-ce qu'elle peut sauver l'homme du suicide? Ça, c'est une autre question à se questionner. Voilà, donc est-ce qu'un algorithme peut-il prévenir du suicide? Oui, alors, elle peut prévenir si l'homme est d'accord, bah, si déjà l'homme est d'accord en soi lui-même de faire cet algorithme-ci, donc ça reste, voilà, dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, etc. Voilà.